En liaison avec une dépression qui a donc circulé sur la partie nord de la France, eh bien des chutes de neige se sont produites ce samedi entre la Normandie, les Hauts-de-France et une partie de l'Île-de-France. Amiens s'est retrouvé sous 2 centimètres de neige, comme en témoigne cette photo prise donc en milieu d'après-midi. Et d'autres chutes de neige sont prévues dans la journée de dimanche. Elles devraient être d'ailleurs un petit peu plus fortes et plus étendues. On va donc les retrouver au cours de cette journée de dimanche sur la Normandie en matinée, puis progressivement donc cette perturbation qui arrivera par l'ouest et donc dans de l'air froid va provoquer des chutes de neige, en gros entre les Hauts-de-France, l'Île-de-France, jusqu'à l'Auxerrois, donc dans le courant de l'après-midi, avec probablement 1 à 3 centimètres en général, euh, surtout de la pluie et de la neige mêlée en fait, dans Paris. Dans l'agglomération parisienne, là, il ne s'agira a priori pas vraiment de neige, puisqu'il fera un petit peu trop doux. Et puis, dans la vallée de la Seine, en tout cas en dessous de 100 mètres d'altitude, là aussi, ne vous attendez pas à des accumulations importantes et peut-être même à quelques chutes de pluie plutôt. En tout cas, cette perturbation pluvio-neigeuse progressera vers l'est dans le cours de la soirée et on retrouvera également des chutes de neige entre le Luxembourg et la région lyonnaise, donc dans la soirée de dimanche. Après son passage, donc on retrouvera un temps plus calme pour lundi, avec encore quelques averses de neige résiduelles dans l'est, mais comme l'anticyclone reviendra, eh bien le temps sera progressivement plus sec, avec des températures à peu près stationnaires par rapport à la veille. La douceur en fait apparaîtra vraiment surtout à partir de mardi, voire plutôt mercredi. Donc pour mardi, on s'attend plutôt à une journée calme avec d'ailleurs un ciel assez lumineux en général, peut-être encore quelques averses résiduelles dans l'extrême nord-est avec essentiellement des flocons puisqu'il fera seulement 2 degrés l'après-midi. Et puis donc l'apparition de cette nouvelle perturbation sur la façade atlantique que l'on va retrouver d'ailleurs surtout mercredi accompagné d'un redoux. Le flux va en effet s'orienter au secteur sud-ouest, de l'air doux d'origine océanique qui va nous influencer en seconde partie de semaine avec donc jeudi un temps très perturbé avec cette perturbation très active qui va donc balayer la France d'ouest en est, accompagnée d'un probable coup de vent puisque elle sera liée à cette profonde dépression sur les îles britanniques, mais ce n'est pas tout puisque cette perturbation sera suivie par d'autres vagues pluvieuses. Alors pour vendredi, on notera encore des pluies, notamment dans l'Est. Un temps vraiment très doux pour cette journée. On pourrait même s'approcher des 20 degrés, figurez-vous, au pied des Pyrénées, où le soleil sera même de la partie. Et puis le week-end prochain, alors sera dans un premier temps très perturbé et extrêmement doux pour samedi. On pourrait même battre des records de douceur pour un mois de janvier, ou en tout cas pour une fin janvier. Peut-être jusqu'à 20 degrés dans le sud-ouest, avant l'arrivée de cette perturbation qui s'annonce d'ailleurs très active, probablement accompagnée d'une tempête d'ailleurs, puisque la dépression sera très creuse. Cette dépression balayera donc le nord de l'Europe, donc se dirigera vers le nord-est de l'Europe pour dimanche et sera suivi d'un air beaucoup plus froid en provenance d'Islande, ce qui fera donc baisser les températures de manière assez sensible, à tel point que quelques flocons de neige pourraient même apparaître sur les régions du nord-ouest dans l'après-midi de dimanche. Nous n'en sommes pas là. Il s'agit quand même des prévisions pour à l'échéance d'une semaine. Ça a le temps de changer quand même d'ici là. En tout cas, retenez que la période de grande douceur pourrait donc s'étendre de mercredi à samedi prochain avec un temps de nouveau beaucoup plus perturbé et ensuite donc nous repasserions à un flux de secteur nord beaucoup plus froid et progressivement plus stable probablement pour le début du mois de février.